Ce sont des agents d'influence dans l'ombre des responsables politiques. Les anglo-saxons les appellent spin doctors. Est-ce que vous êtes un spin doctor? Je sais pas ce que ça veut dire. J'aime pas tellement cette expression. J'ai un problème avec le mot spin parce que le spin, c'est l'effet. Je réfute, oui, ce terme de spin doctor. Le mot to spin, ça veut dire transformer ou orienter. J'ai pas l'impression qu'on est là de façon éphémère pour donner des effets, c'est pas ça l'idée. Mon métier, c'est de donner à voir ce qu'il y a de bien, pas de mentir. C'est l'un des piliers du gouvernement. Jérôme Cahuzac doit faire face aux soupçons. En pleine tempête médiatique, ces stratèges sont mobilisés dans l'urgence. L'affaire Estrosi sur ses logements de fonction. Le Canard enchaîné a révélé ce matin. Tout d'un coup, une information apparaît. C'est comme vous voyez dans les fêtes foraines, ces jeux où avec un marteau, on doit taper sur la tête des vers de terre qui sortent. C'est pareil. Les uns reprochent à Nicolas Sarkozy d'affaiblir la fonction présidentielle. Donc il faut estimer de son danger et tout de suite allumer un contre-feu. Week-end bien difficile pour François Hollande, intervention télévisée critiquée de toutes parts. Ils nous vendent des présidents, des ministres et même des guerres. Pour protéger leurs clients, ils n'hésitent pas à faire pression sur les médias. Il y a des journalistes qui décident d'une posture de provocation. Parfois, on doit faire rempart face à la pression journalistique. On se transforme un peu en garde du corps. Donc, on s'engueule. Les plus influents stratèges, de droite comme de gauche, ont accepté de raconter leurs interventions restées secrètes. À quelques années d'intervalle, deux grands ministres vont se retrouver sur la sellette pour une même crise. La presse les épingle sur leur train de vie, déclenchant un scandale dans l'opinion. Celui qui n'a pas suivi de stratégie de communication l'a payé cher. Au-delà de 6 mois est une tuerie. Printemps 2010, Christian Estrosi, le ministre de l'Industrie, est dans la tourmente. 2 appartements de fonction pour un seul ministre. Cette fois, c'est Christian Estrosi qui est épinglé par le Canard enchaîné. Un pavé dans la mare. Le Canard enchaîné affirme dans ses colonnes aujourd'hui que le ministre Christian Estrosi logerait sa fille dans l'un de ses 2 logements de fonction à Paris. Au ministère, c'est la panique. Christian Estrosi fait appel à un communicant. Jean-Luc Manot a longtemps été journaliste. Il débute à l'Humanité, puis rejoint TF1. Il dirigera plusieurs rédactions. Il passe ensuite de l'autre côté pour conseiller des responsables politiques et des chefs d'entreprise. Dans une crise, si vous commencez à être en retard le premier jour, en règle générale, vous n'allez pas être performant sur l'ensemble de la crise. Le début est décisif. Donc, cette idée de considérer que ça va passer, que ça va s'arranger tout seul, non, quand il y a des situations de crise, il faut y faire face dans l'urgence. À Bercy, il y a donc urgence. Tous les conseillers ont en tête l'affaire Guémard. 5 ans plus tôt, le même Canard enchaîné révélait que le ministre de l'économie, son épouse et leurs 8 enfants étaient logés dans un duplex de 600 mètres carrés. Loyer 14 400 € par mois, aux frais du contribuable. Je ne savais pas le prix de cet appartement quand je suis rentré dedans. Hervé Guémard est maladroit. Il déclare qu'il vit humblement. Mais les journalistes découvrent qu'il est propriétaire de 2 résidences secondaires et 3 appartements, dont un 200 mètres carrés à Paris, qu'il loue à des amis. C'est l'engrenage du mensonge. Plus le ministre cherche à se justifier, plus il s'enfonce. Au bout de 9 jours de crise, il est contraint de démissionner. C'est cet après-midi que le ministre de l'économie, Hervé Guémard, a rendu publique sa décision de démissionner après 9 jours. Il sera réélu député UMP, mais plus jamais ministre. À l'époque, Hervé Guémard avait refusé de s'entourer de stratèges de communication.
Retour en 2010. Christian Estrosi occupe bien 2 appartements, l'un dans le centre de Paris avec sa fille, l'autre, plus petit, à son ministère. Jean-Luc Manot, son communicant, demande immédiatement à les visiter. On va voir les deux. Et c'est vrai que je regarde l'endroit et je me dis, par rapport à beaucoup de ministres que j'ai connus, de gauche comme de droite, on ne peut pas dire que celui-là abuse sur les mètres carrés, sur le luxe de l'endroit, etc. Mais je me dis aussi, pour l'opinion, avoir ne serait-ce que 40 mètres carrés rue de Lille, pour beaucoup de gens, c'est un luxe. On se dit, il y a un truc qu'on ne fait pas habituellement, mais qu'on pourrait faire, c'est de l'ouvrir, de le montrer, et de dire, voilà l'objet du délit. Le communicant propose de dévoiler l'intimité d'un ministre. Une stratégie risquée. Et Christian Estrosi décide extrêmement vite. Je crois qu'il vit ça naturellement comme une sorte de perquisition médiatique. Mais nous pensons que, justement, la perquisition médiatique va éviter la perquisition populaire. Suivez-moi, vous êtes le bienvenu. L'image n'est pas habituelle. Un ministre, agent immobilier d'un jour, faisant visiter ses appartements privés. J'attends que tout le monde rentre, je vais faire la visite. Hein? Comme dans une agence immobilière. Habilement, le communicant a invité toute la presse. La foule ne dérangeait pas. Ça montrait que c'était pas très grand. Quand vous mettez 20 personnes quelque part et qui se marchent dessus, vous n'êtes pas dans le palais de Bourguiba. Le ministre emmène ensuite les journalistes à Bercy, visiter son second appartement de fonction. Salon, chambre, salle de bain, 50 autres mètres carrés de fonction qui ne seraient qu'un pied-à-terre. Et l'affaire va s'achever assez vite finalement par un effort de transparence, d'explication et de démonstration. Vous avez le sentiment d'avoir sauvé le ministre? Non, mais ça n'existe pas ça, mais on peut contribuer à aider.